Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a vu les différences qu'il y a entre l'iPhone 7 et l'iPhone 8 d'Apple. Et voyons aujourd'hui les différences qu'il y a entre l'iPhone 8 et l'iPhone 10 fraîchement arrivé. Allez, c'est parti. Il y a quelques semaines, je vous disais s'il valait mieux attendre l'iPhone 10 ou bien s'il fallait tout de suite se procurer l'iPhone 8. Et bien dans cette vidéo, on va tâcher de répondre à cette question en commençant par le design. Les deux smartphones sont désormais en verre, sauf que sur l'iPhone 8, on retrouve un contour en aluminium, alors que sur l'iPhone 10, c'est un contour en acier inoxydable. La différence est flagrante et sur l'iPhone 10, c'est vraiment très réussi. On voit vraiment la différence de gamme qu'il y a entre les deux produits et l'iPhone 10 fait vraiment premium. Côté coloris, on en a deux pour l'iPhone 10, gris sidéral et argent que j'ai là, et pour l'iPhone 8, on en a un de plus, qui est le gold, que j'ai là. Là où les iPhones précédents se ressemblaient tous d'une année à l'autre, aujourd'hui, on est sur une vraie rupture. Sur l'avant, on peut même se demander si c'est un iPhone lorsque l'écran est éteint. Par contre, lorsqu'on le retourne, c'est cramé à 400 km que c'est un iPhone. Je vous en ai parlé d'ailleurs. On passe désormais sur un écran prenant la totalité de la face avant pour minimiser les bords et optimiser l'expérience d'utilisation. On passe aussi d'une dalle LCD à une dalle OLED, et d'un écran de 4,7 pouces de diagonale à un écran de 5,8 pouces de diagonale, dans un form factor qui est quasiment identique. Qui dit écran bord à bord, dit bye bye Touch ID. Là où OnePlus avec son OnePlus 5T a décidé de passer l'empreinte digitale au dos, Apple a fait le choix de totalement l'oublier pour passer sur Face ID, leur reconnaissance faciale. De mon côté, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo sur l'iPhone 10, je trouvais Touch ID quasiment parfait. Ça fonctionne quasiment tout le temps, c'est rapide, lorsqu'on sort le téléphone de sa poche, on a directement le doigt posé sur le capteur, mais c'est carrément moins naturel que sur l'iPhone 10 avec sa reconnaissance faciale. Vous prenez votre smartphone et il se déverrouille. Là où avec Touch ID vous êtes obligé de poser le doigt sur le capteur, avec Face ID, vous regardez votre téléphone obligatoirement donc vous le déverrouillez. L'empreinte digitale disparaît donc, mais le bouton home aussi. Apple a donc fait le choix de rajouter une barre pour le remplacer, barre qui sera accompagnée de gestes à effectuer pour faire des actions, glisser vers le haut pour quitter une application, balayer de droite à gauche pour switcher d'une application à une autre, des choses comme ça, et j'ai rien à dire, c'est vraiment super fluide. Ça donne presque envie de quitter des applications tout le temps. En vrai, par rapport aux précédents iPhone, on a une vraie sensation de continuité. Là où sur les générations précédentes d'iPhone, on rentrait dans une application pour revenir sur l'écran d'accueil, avec l'iPhone 10, c'est révolu. On a toujours l'impression de naviguer d'une application à une autre sans interruption. Le système d'exploitation quant à lui, iOS 11, est quasiment identique. La seule différence qu'il va y avoir de l'un à l'autre, c'est le changement de format vu que l'écran est plus grand, donc les applications doivent se mettre à jour afin d'adapter le format. Mais je trouve personnellement qu'il y a énormément d'erreurs de design sur iOS 11 sur l'iPhone 10 à cause des éléments qui sont beaucoup trop gros. Le cadenas par exemple, il est trop gros. Dans les réglages aussi. Bon, faut que ça prenne tout l'écran, mais on aurait pu mieux adapter ça par exemple. Mais sinon, l'autre nouveauté, c'est les animojis. Je vais pas vous faire un dessin, vous connaissez. C'est marrant, mais pas indispensable. Côté photo, on passe d'un capteur horizontal à un capteur vertical, mais qui en fait sera tenu la plupart du temps à l'horizontal. Mais surtout, les deux capteurs sur l'iPhone 10 sont stabilisés. Là où sur l'iPhone 8, eh bien, il y en a qu'un, mais surtout sur l'iPhone 8 Plus qui n'a qu'un seul capteur stabilisé. Globalement, les photos sont les mêmes de l'un à l'autre, pas de différence majeure. En revanche, sur l'iPhone 10, on retrouve en plus le mode portrait et portrait lighting qu'on n'a pas sur l'iPhone 8 mais qu'on a sur l'iPhone 8 Plus. La différence va se faire sur la caméra frontale où l'iPhone 10 a ces deux modes. Ça c'est vraiment cool si seulement ça fonctionnait bien. Comme je vous ai dit dans mon test, c'est pas encore au point et par exemple les oreilles, ils les boycottent totalement. En vrai, il reste encore du taf à faire pour que cette fonctionnalité soit bien optimisée, mais c'est déjà un bon début. Au final, l'iPhone 8 et l'iPhone 10 sont quasiment similaires. Le seul gros point qui va changer et qui pourrait vous faire passer sur l'iPhone 10, c'est son design. Sinon on retrouve la résistance à l'eau sur les deux appareils, la recharge à induction, la recharge rapide et la fonctionnalité True Tone pour ajuster la couleur de votre écran en fonction de la luminosité environnante. Si vous avez un iPhone Edge à l'iPhone 7 et que vous voulez passer sur un nouvel iPhone, partez sur l'iPhone 10. Sauf si vous avez une restriction budgétaire. Par contre, si vous avez un iPhone 8, je vois pas trop l'intérêt de passer sur l'iPhone 10. Sauf si vous voulez vraiment son nouveau design et que vous avez de l'argent à dépenser. Mais voilà, globalement l'iPhone 8 et l'iPhone 10 sont quasiment similaires en tout point. Les différences sont l'écran, Face ID et le design. Bon, les animojis aussi. Si vous hésitez entre les deux, posez-vous la question de combien vous voulez mettre dedans. Mais sinon, soyez patient. On verra ce qu'Apple proposera l'an prochain. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les amis. Dites-moi dans les commentaires quel iPhone vous préférez. L'iPhone 8, l'iPhone 10, l'iPhone Edge, l'iPhone 5, l'iPhone 4S. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse vraiment. Et puis sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!